À Abidjan, faire appel à des décoratrices ou des décorateurs pour aménager des espaces est devenu monnaie courante. Forte de cette nouvelle tendance, Laure, qui est restauratrice, vient à la rencontre de Joëlle, une décoratrice d'intérieur qui travaille aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels. C'est pour cette pizzeria que Laure fait appel à Joëlle pour son expertise et son goût en matière de décoration. Point faible, effectivement, il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui nous plaisent moins. Et on a besoin de votre conseil, on va dire, d'experte, de décoratrice. Oui. Parer le terrain, Joëlle explique sa démarche. De cliente, comme c'est. D'accord. Moi, généralement, quand j'arrive dans ce genre d'endroit, je vais demander au client, in fine, quelle ambiance vous aimeriez. Le client va me dire, j'aimerais bien une ambiance orientale. S'il connaît. S'il connaît pas, on peut essayer de trouver la définition. J'aimerais bien une ambiance africaine. On essaie de trouver. J'aimerais bien une ambiance classique, moderne, machin et tout ça. Donc, à partir de ces différentes terminologies, on peut s'orienter. Ici, on peut entrer. C'est cette salle que Laure souhaiterait redécorer. Une salle où les clients ne s'attarderaient que rarement. Pour Laure et le gérant, c'est bel et bien un problème de décor. Joëlle pose son diagnostic. Belle petite étagère en fer et bois. Donc quand j'arrive dans cette salle, je vais être très honnête, machin, tout ça, elle manque de personnalité. Donc on ne sait pas effectivement dans quel style on se trouve. Faire appel à une décoratrice, une preuve d'humilité pour des restaurateurs qui ne sont pas spécialisés dans le domaine. Finalement, un restaurateur se lance dans une décoration, mais parfois ça marche pas, c'est ça? Exactement. En fait, la décoration, c'est pas notre métier. Mon mari s'y connaît quand même assez bien, parce que c'est lui qui a imaginé et fait tout le décor derrière, qu'on pourra aller voir après. Et moi, mon talent, j'ai aucun talent de décoratrice, hein, c'est clair. Voilà, c'est pas. Je suis désolée. Ça, c'est bien pour vous, parce que du coup, je suis une bonne cliente. Oui. C'est pas. Je sais pas faire. Il faudrait que j'apprenne, il faut que je lise des bouquins, il faut que je regarde des magazines. Ça prend du temps et on est un petit peu pressé parce qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour cette salle qui a du potentiel, comme vous l'avez dit, mais qui n'est pas suffisamment exploité. Exactement. Voilà. Très vite, Joëlle propose des solutions faciles et rapides. Vraiment tout ce que... Déjà, 2 éléments qu'on pourrait faire très vite, pour aller super vite, la peinture et le sol. Donc pour donner un peu de chaleur, si avant qu'on choisisse la couleur, machin, tout ça, du blanc ou du beau vert sur un pan et tout le reste en blanc, mais pas le blanc neige, hein, pas le blanc hôpital, un blanc cassé, un blanc ivoire, un blanc gris, ça peut être bien. Et le sol, imitation bois. Déjà ces deux éléments, ça va donner de la chaleur. Laure et Joëlle poursuivent la visite des lieux et Joëlle continue de déployer son expertise. Jusqu'au moment où Laure révèle la fameuse salle décorée par son mari. La surprise est totale. Ça n'a absolument rien à voir. Ouais, franchement, c'est dommage d'avoir ça et d'avoir... Mais c'est ce qu'on vous dit. Mais franchement, je dis même C'est ce qu'on nous dit aussi. même de l'intérieur, j'aurais... Pas imaginé. Dans cet espace, le thème tropical a été très bien respecté par le restaurateur. Joëlle fait chapeau bas. Comme c'était un jardin, vous êtes resté vraiment dans ce style. Ça a été peut-être beaucoup plus facile pour vous de l'aménager en style jardin, du coup, que là-bas, une pièce fermée peut-être. Voilà, fermé. Ça change. Là, vous avez été surpris en arrivant. C'est vraiment 2 mondes. Après, c'est bien, hein, c'est vraiment 2 mondes différents. Par contre, on ne sait pas bien celui qui rentre là-bas va vous faire un jugement sur ce qu'il a vu, alors qu'il y a ça, quoi. Donc, si vous avez ces clients qui viennent, qui n'aiment pas poser les questions, qui ne vont pas demander est-ce qu'il peut vous faire un mauvais retour, le cadre n'est pas beau, alors qu'il y a ça. Tel un médecin, elle rappelle l'importance des règles de décoration et propose des solutions rapides, sans oublier de préciser qu'il y aura un budget à négocier à la clé. Pour les agencements, et ouais, donc couleur, agencement. Je vais vous envoyer une bonne dizaine, je pense. Vous allez regarder avec votre mari, avec monsieur, et vous allez me dire, OK, on pourrait aller sur ça. Une fois que c'est choisi, je vais vous dire, bon voilà, combien ça va coûter à peu près. Ou bien vous allez me dire, le budget est ça, et est-ce qu'on peut travailler avec ça? Je dis tout de suite, ça va être le sol et la peinture. Une première étape de fait dans la conception d'un décor, le repérage. Ne reste plus que les clients acceptent les propositions de Joëlle lors de leurs prochains échanges. Depuis la création de lieux,
à la création d'objets en passant par le conseil, la décoration est un métier aux multiples facettes. Sans doute, une des raisons pour lesquelles ce métier fait des émules. Aujourd'hui, la plupart des décorateurs et décoratrices d'intérieur se lancent en autodidacte. Mais certains ont décidé d'apprendre le métier depuis le début. Contre toute apparence, ces mines concentrées ne fabriquent pas des maisons de poupées. Aujourd'hui, ces élèves en formation d'architecture d'intérieur construisent des maquettes. Un exercice essentiel pour apprendre à modéliser un espace. On a du parquet marron et j'ai fait des murs de 2 niveaux. Ça sert un peu à visualiser l'espace avec les différentes couleurs, parce que les couleurs sont très très importantes dans l'intérieur. Donc ça sert un peu à visualiser, avoir un support pour montrer par exemple aux clients. On peut toujours le faire. Pour assurer un travail aussi minutieux et créatif, chacun reste concentré. Certains ont poussé le réalisme très loin, jusque dans les détails, comme cette cuisine ou ce plateau de fruits qui vient donner son âme à ce salon miniature. J'ai voulu créer une petite cloison pour ne pas avoir directement à rentrer sur le séjour, puisque là, on a un système de cuisine américaine. Donc, j'ai voulu mettre une cloison, donc on passe par là. Ici, j'ai fait un salon d'angle et j'ai voulu mettre une petite élévation pour pouvoir distinguer un peu le côté salon du côté cuisine. J'aime bien me rapprocher de plus en plus de la réalité. Donc, je pousse jusqu'à ce que je ne puisse plus pousser. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que je me dis qu'on est dans un domaine où la différence, c'est vraiment le détail. Donc, c'est ce qui rappelle notre personnalité et c'est ce qui montre vraiment tous nos talents. Si Nadia, 18 ans, sort tout juste du lycée, cette formation professionnelle qui existe depuis 8 ans s'adresse aussi à des personnes plus âgées, en reconversion professionnelle, comme Rufine, 35 ans, qui exerçait jusqu'ici le métier d'économiste. C'est exactement ça. Donc pendant vous qui avez été économiste pendant 5 ans, le but c'était aussi de faire un travail plus manuel. Oui, il y a pas. Je me dis que peu importe ta formation professionnelle, quand tu aimes quelque chose et que tu te lances dans cette chose-là, il n'y a pas de limite au fait. C'est amusant, c'est passionnant. Voilà, tu te détends. Moi, je me détends là. C'est mon moment détente. Au programme de cette formation, étude des couleurs, maquettes, modélisation sur ordinateur, étude du bâti, du second œuvre, une formation pluridisciplinaire et rigoureuse. La fondatrice de cet établissement, c'est elle. Hello, bonjour. Mandy Dagri-Yassé, décoratrice et architecte de formation. C'est elle qui supervise les élèves. Et ce matin, un petit tour de piste s'impose pour vérifier que tout est en ordre. Vous êtes en retard, hein, mesdames. Est-ce que les échelles sont respectées? Parce que j'ai l'impression que ça c'est hors échelle, c'est trop grand. Et ressortez votre plan, on va regarder ça. Je pense qu'il y a un problème de concordance d'échelle ici. Qu'est-ce que vous regardez quand vous regardez une maquette? Alors, je regarde déjà l'harmonie, de façon générale, les dispositions. Là, je leur demandais les planches tendances pour voir si elles ont respecté leur thème de départ. Je regarde aussi l'échelle, parce qu'il faut découper tous les objets à l'échelle pour qu'on soit dans les bonnes proportions. Donc, elles apprennent tout le concept déco. Donc, comment projeter la personnalité d'un client dans un espace? Comment rendre cet espace fonctionnel? Comment l'embellir pour que le client s'y sente bien? Donc, c'est toute une démarche d'apprentissage qui permet de trouver les bons codes couleurs, de trouver les bonnes matières, de trouver la bonne luminosité et de trouver et surtout le style de décoration qui conviendra au client. Cette formation de 6 mois permettra à ces futures décoratrices d'intérieur d'obtenir un certificat de qualification professionnelle reconnu par l'État. Après la théorie, il est l'heure de passer à la pratique. Nous retrouvons Joëlle. Elle doit aujourd'hui redécorer l'intérieur d'un restaurant qui va bientôt ouvrir ses portes. Son client a déjà acheté le mobilier qu'il souhaite utiliser pour la salle. La mission de Joëlle, trouver comment placer tout cela
Et ce n'est pas une mince affaire. On va perdre de la place. Ok, bon, enlève. Pour ça, normalement, on va mettre des chaises. On va avancer au fur et à mesure comme ça, pour tous. Celui-là. Et il nous reste 2 bleus. Et les grands. Tu peux faire sortir ça, s'il te plaît. Voilà. Là, je suis un peu plus à l'aise. On peut commencer maintenant. Les canapés et les chaises sont placés. Joël et son assistant peuvent commencer à placer les décorations. C'est quoi la règle de base d'une décoration réussie? Que les yeux ne tombent jamais sur du vide. Jamais. Une fois que c'est respecté, c'est fini. À chaque fois que vous tournez le regard, ça doit tomber sur quelque chose d'attractif. Et pour habiller une pièce, le meilleur ami de Joël est le miroir. Tu vois la position, non? C'est comme ça que tu vas faire. Ça, tu vas monter un peu. Et ça, tu vas le poser un peu plus en bas. Oui. C'est bon? Ok. Donc pourquoi les miroirs? Non seulement ça donne cette sensation de profondeur et ça attire la lumière. Et ici, sans avoir mis de tableau sur d'autres murs et tout ça, on a tout le reflet de la décoration murale qui se reflète et c'est magnifique. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon. Mais ici, on met le grand. Dernière touche apportée par Joël, les tableaux. Juste à temps pour accueillir le directeur des affaires financières du restaurant. Bonjour. Bonjour. Impatient de voir le travail réalisé par Joël et son assistant, il est venu voir l'avancée du chantier. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Comment vous avancez? Bah, vois pas toi-même. Ouais, là je vois que déjà, les tableaux sont en train de se poser. Ouais. Voilà. Ça correspond à vos attentes? Bien entendu, parce que l'idée c'est de pouvoir permettre à celui-là qui vient ici pour partager, bien entendu, son repas avec ses amis, d'être dans un cadre enchanteur. Et donc pour nous, le cadre il est convivial, il est, voilà, c'est le cadre que nous souhaitons. Le restaurateur a choisi lui-même les tables où s'installeront les clients. Il n'aura plus qu'à les disposer dans les espaces vides laissés par Joël. Son travail s'arrête donc ici. Mais déjà, Tout de suite, ouais. tout le plaisir est pour nous. Bah, pour moi aussi, merci de m'avoir contacté et, en espérant que j'ai apporté mes ondes positives. Bien sûr que vous les avez apportés. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Bon, Voilà. ciao, ciao. Mais sa journée n'est pas pour autant finie. Elle doit encore se rendre sur 2 chantiers pour apporter son expertise de décoratrice. Aujourd'hui, Abidjan compterait plus d'une 50aine de décorateurs d'intérieur, autodidactes ou diplômés, et l'engouement autour de la décoration devrait encore faire augmenter leur nombre dans les prochaines années.